Le Maroc est le dépositaire universel de l'art gagné. En reconnaissance à ses avantages globaux en tant que haut lieu de biodiversité et rempart contre la désertification, l'Arganeraie a été inscrite dans le réseau mondial des réserves de biosphère depuis 1998. L'arganier est un arbre endémique du sud-ouest marocain, s'étendant actuellement sur une superficie d'environ 850 000 hectares dans des zones semi-arides et arides, où il joue un rôle crucial dans l'économie agro-sylvopastorale. D'autant plus, la biodiversité de cet écosystème est soutenue par la présence de la sous-espèce nord-africaine d'abeilles jaunes sahariennes bien adaptées au climat. Le rucher traditionnel d'Inzerki, le plus grand des anciens ruchers collectifs au monde, se situe dans la vallée proche d'Argana, à environ 80 km au nord d'Agadir. C'est l'un des sites les plus visités du circuit touristique de la Route du Miel. Il témoigne d'une réelle civilisation humaine, ingénieuse, ancrée dans la tradition mettant en valeur depuis plusieurs siècles l'art gagné et la biodiversité qui lui est associée. Les formes d'occupation de l'espace ainsi que le mode d'organisation spatiale de la population locale semblent être déterminés par la distribution des points d'eau au sein des systèmes agroforestiers. La population locale résidente autour du rucher est estimée à quelques centaines d'habitants et compte une communauté d'apiculteurs dotés d'un savoir-faire local confirmé. Jamel visite son rucher personnel. Il s'y présente en arrivant de l'arrière des ruches et commence à les enfumer doucement pour calmer les abeilles. Nous découvrons des abeilles très douces, dont la plupart sont de couleur jaune-orangé, caractéristique de l'abeille saharienne marocaine. Un rucher privé est installé aux abords du village. Les apiculteurs y ont installé des ruches modernes, à cadre, au milieu des ruches traditionnelles. Le secteur apicole est soutenu par le gouvernement dans le cadre du plan Maroc vert, ce qui a permis de gagner le cœur et l'esprit des Marocains à travers le respect qu'ils ont envers l'abeille. Les abeilles et les bienfaits sanitaires du miel sont d'une importance vitale, et voire sont sacrés. Un festival du miel est organisé chaque année au mois d'août à Imouzer pour promouvoir les produits de terroir et en faire un levier de développement local. La transhumance des apiculteurs sur le site d'Inzerki présente plusieurs avantages liés à un ensoleillement prolongé, une altitude appropriée avoisinant les 1000 mètres et un climat relativement tempéré. Une abondance de plantes mellifères, le thym, la lavande, les palmiers, acacias, arganiers et des plantes médicinales, un isolement qui rend facile la surveillance du site et la régénération naturelle de la végétation en font un territoire d'exception. C'est sans doute une architecture locale, à base de terre, de bois, de palmiers et de roseaux tressés, qui rendent ce site original et unique. Le rucher se compose d'environ 250 cases. Chaque case peut contenir en moyenne 15 à 20 ruches traditionnelles. Au rucher d'Inzerki, Brahim Chtoui ouvre une ruche pour observer le développement de la colonie et son état sanitaire. Les abeilles construisent naturellement des rayons en cire attachés au plafond de la ruche. Pour finir, Brahim referme l'entrée de la ruche avec un couvercle en palmier qu'il scelle avec de la terre mouillée. Il perce un orifice qui devient l'entrée et la sortie de la ruche, accès unique facile à défendre.
Les ruches traditionnelles sont fabriquées de roseaux tressés et rendues étanches par un enrobage d'argile et de bouse de vache. Elles ont la forme de cylindres. C'est un travail ancestral que perpétuent certains apiculteurs qui revendent sur les marchés le produit de leur travail. Leurs mains sont de véritables outils d'orfèvrerie. Ils manipulent les roseaux avec dextérité. Les touristes pourront se rendre dans les coopératives souvent tenues par les femmes pour se procurer de l'huile d'argan et du miel de très grande qualité. 3 types de miel sont récoltés et utilisés au niveau local. Le miel de printemps à base de diverses fleurs d'amandier, de cactus, d'oranger, de palmier et autres espèces naturelles. Le miel d'été à base de thym et de chardon. Le miel d'automne à base d'euphorbes, d'eucalyptus et du caroubier. L'amlou, un produit authentique du Souss à base de miel, d'amandes torréfiées et d'huile d'argan, est bien ancré dans les habitudes locales. Il se déguste au petit déjeuner et au goûter, souvent avec du pain. Il est préparé avec le moulin traditionnel constitué de 2 pierres rondes qui écrasent les amandes. Vous les trouverez chez l'habitant, dans les coopératives, dans les souks. Comme dessert, le bagrir ou crêpe 1000 trous, une crêpe à base de semoule de blé dur, souvent agrémentée de beurre et de miel. Le pain d'épices au miel sont préparés tant dans le cercle familial que dans les pâtisseries modernes. La cuisine marocaine est pleine de saveurs, à déguster partout dans le pays. Le projet de l'économie circulaire pour la conservation de l'agrobiodiversité dans la région du Souss Massa, mis en œuvre par l'Agence pour le développement agricole avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial, ainsi que d'autres institutions nationales et internationales. Ils organisent des éductours pour promouvoir un tourisme responsable dans la route du miel comme plateforme de développement durable. Des tours opérateurs et des organes de la presse nationale et internationale y participent. Au niveau du site particulier d'Inzerki, le projet met en œuvre un plan de gestion du rucher traditionnel qui intègre à la fois le capital naturel et culturel, et ce à travers la mise en place d'un mécanisme de paiement pour les services environnementaux liés à la pollinisation de l'abeille jaune saharienne. Alors l'abeille jaune saharienne du rucher d'Inzerki, grâce à son rôle dans la pollinisation, il joue un rôle très important dans l'équilibre de l'environnement autour du rucher. Il peut être également utilisé dans la pollinisation de beaucoup de cultures, notamment maraîchères et fruitières, dans le Souss Massa. Les abeilles sont des pollinisateurs extrêmement importants, que ce soit l'abeille domestique Apis mellifera ou toutes les abeilles sauvages qu'on connaît. Et donc une meilleure connaissance de tout ça, une meilleure intégration de la question de la pollinisation dans les systèmes de production agricole permettrait non seulement de pouvoir assurer des rendements supérieurs et suffisants et plus stables aussi pour soutenir une activité d'agriculture familiale, mais permettrait aussi peut-être de relier un petit peu plus les liens entre l'environnement et l'agriculture qui ont été dégradés et qui se sont vraiment, qui ont vraiment été atteints par la révolution industrielle et la révolution agricole en particulier. Dans les ruchers d'Inzerki, c'est important une bonne gestion de la flore locale, comme l'élevage des caprins ou l'arrachage sauvage des plantes apicoles. Ce lieu mériterait d'être un petit peu exploité en matière de mise en tourisme à travers la création de parcours de trekking qui pourraient passer par ce rucher historique. Évidemment, cet espace, à l'origine, devait être ressemblé par exemple à l'idée qu'on se fait évidemment du paradis. Il en reste évidemment un petit bout pour nous montrer évidemment à souhait que nous sommes obligés de préserver la nature si nous voulons évidemment continuer
profiter évidemment de ce qu'elle peut nous offrir, ce qu'elle continue de nous offrir. سهل وهل بيك يا النحلة ويا صايلة ويا جايلة ويا صايلة صرتي على الطيار غني بين النهر والزهر وخدود الزين وخدود الزين عيون النحارة وحليك الله في كتابه وهمك للطايح لعفا.